qui est égal. Ici, pour surface fermée, donc, je peux la décomposer en deux surfaces. Donc, c'est E ds1 ou bien dsg1, dsg1, ok, plus E, ou bien ds suivant la surface de Gauss 1, plus E ds sur la surface de base 1, plus E, l'intégrale E ds suivant la surface base 2. OK? Est égal toujours Q intérieur sur Y0. Dans cette surface, c'est la surface latérale, OK? C'est surface latérale de mon cylindre, OK? On a E, ds et sont collinières, donc je peux passer du produit scalaire, hein, OK? Donc je vais noter ça. Je peux l'écrire, c'est E ds, je peux éliminer les flèches, OK? Et E, elle est constante, parce qu'elle ne dépend que de ρ. Donc je peux la faire sortir ici. Donc il me reste ici E, OK? E, ici, surface latérale. Ici, on a E, ds, ils sont perpendiculaires, soit au niveau de la surface base 1, soit au niveau de la surface base 2. Donc ça est égal à 0 et ça est égal à 0. Il me reste ici E, l'intégrale suivant la surface latérale de ds est égal à Q intérieur sur Y0. Et de là, je peux écrire que le flux à quoi est égal, le flux est égal à E, qui est égal à une constante, l'intégrale de surface latérale de ds, qui est égal à E, surface latérale à quoi est égal, surface latérale, donc vous avez ici surface latérale, c'est ça, ok, donc dans ce cas-là, c'est ρ, ok, on a ici, c'est ρ dφ, et on a ici dz. Donc, on aura ici ρ dφ dz. Ok? L'intégrale ici suivant phi, il va bien z, c'est entre 0 et h de mon cylindre. Ok? Donc, c'est entre 0 et h. Ok? Et phi entre 0 et 2π. Dans ce cas-là, mon ρ est égal à une constante. Donc, je peux la faire sortir. Donc, c'est E ρ, l'intégrale de dz entre 0 et h multiplié par dφ entre 0 et 2π. Donc, est égal à E ρ. L'intégrale de ça, c'est entre 0 et h, donc c'est h. Okay? Et ici, on a 2π. Donc, ça, c'est le flux. On a trouvé ici le flux. Il me reste maintenant à déterminer les charges à l'intérieur de mon système. Okay? Donc, à l'intérieur de ma surface de Gauss. Q intérieur à quoi est égal. Donc, on a ici un filiforme. Donc, les charges à l'intérieur, hein, ils sont situés, okay? Ils sont situés d'ici vers, entre ces deux points, c'est-à-dire entre petites taches. Okay? Donc, voilà les Q intérieurs. Donc, Q intérieur. Okay? Donc, Q intérieur, Q intérieur, Q intérieur, on a ici une distribution linéique, donc la charge, donc c'est l'intégrale, une simple intégration de lambda dl. Ok? Et dl, c'est suivant z. Donc, dl, ici, c'est suivant le tronçon. Hein? Le tronçon, ok? C'est entre 0
et h, suivant le tronçon qui appartient à la surface d'un Gauss, est égal, lambda c'est une constante, dl ce n'est autre que dz, okay, c'est dz entre 0 et h est égal à h lambda. Okay, j'applique, donc ça c'est Q intérieur. Donc j'applique le théorème de Gauss, donc le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0, ce qui implique le flux intérieur est égal à E rho h de pi est égal, Q intérieur à quoi est égal à h lambda. Donc je peux simplifier par h, il me reste E à quoi est égal? E est égal à lambda sur 2pi rho. Okay. Et par conséquent, puisque E, on a déterminé que E il est porté par rho, ce qui implique que notre champ en point M à quoi est égal à lambda sur 2pi rho porté par rho. OK? Donc, le champ, il est déterminé en tout point de l'espace. Okay? Par contre, si vous avez votre M qui appartient à l'axe, il est indéterminé. On aura ici une singularité. Donc, le champ tend vers l'infini. Donc, c'est une forme. Donc, je ne peux pas dire que mon E il est déterminé en rho. En rho est égal à 0. Okay? Je passe au troisièmement. Donc, on a trouvé que E est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 rho porté par euro. Okay? Troisièmement, on vous demande de déterminer le potentiel. Il faut déterminer le potentiel. Donc, troisièmement, le potentiel. On a E est égal à moins gradient de V. Okay? Et V, E il ne dépend que de rho. Est égal à moins d de V sur d de rho porté par rho. Je peux passer de d rond au d droit par d de V sur d de rho euro. Ce qui implique que lambda sur 2pi epsilon 0 rho euro est égal à moins dv d rho. Okay? Ce qui implique que V à quoi est égal euro, ce qui implique que dv est égal à moins l'intégrale de lambda sur 2pi epsilon 0 rho, ok, d rho. Ici avec signe moins, d rho. Okay, d rho qui est égal moins ln de rho plus une constante. Ok? ln de rho lambda sur 2pi epsilon 0 ln de rho plus une constante. Donc, ça c'est V. Okay? Donc, pour déterminer cette constante, je vais choisir, pour déterminer la constante, je vais choisir pour un rho, en rho est égal à rho 0, on a V est égal à V0. Dans cette condition-là, donc vous avez ici V0 est égal à moins lambda ln de rho 0 sur 2pi epsilon 0 plus la constante. Donc, ce qui implique la constante à quoi est égale? La constante est égale à V0, okay, plus ln lambda plus lambda sur 2pi epsilon 0 ln de rho 0. Okay, je remplace ici. Donc le potentiel à quoi est égal? D'où V en point M est égal moins lambda ln rho sur 2pi epsilon 0 plus la constante, donc c'est plus V0 plus lambda ln de rho 0 sur 2pi epsilon 0, ce qui implique
que la variation V1, V0 est égale à moins lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de ρ sur ρ0. OK. Donc, on a terminé l'exercice numéro